c'est qui a tout lu. Aujourd'hui on va parler d'amour, je vais vous faire mon premier top 10, donc mes 10 romans d'amour préférés. Il n'y aura pas d'ordre de classement parce que je suis incapable de les classer dans l'ordre. Voilà, déjà j'ai réussi à vous en sélectionner que 10, alors soyez contents. Il va y avoir de la SF, des classiques, de la dystopie et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai comme genre. En premier, je vous propose Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou, qui est classé en jeunesse, mais en fait je trouve que c'est un livre un peu inclassable. Je ne sais même pas exactement comment vous faire le résumé de ce livre. C'est un peu un conte fantastique. Si vous avez lu par exemple du Timothée de Fontbelle, le livre de Perles par exemple, vous comprendrez un peu plus ce qui est le style d'Anne-Laure Bondou, parce que je trouve que c'est un peu à classer dans la même catégorie. C'est un peu du réalisme magique, moi je trouve, et vous savez à quel point j'aime le réalisme magique. Et voilà, mais donc tant que nous sommes vivants, je ne sais pas exactement comment vous le résumer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que on va suivre deux couples. D'abord les parents, ensuite les enfants. On voit leur histoire d'amour naître, on voit leur histoire d'amour grandir, on voit les difficultés d'un couple, on les voit surmonter énormément de choses. Ils partent en voyage, ils rencontrent des personnes extraordinaires, puis ils décident de se poser, de faire des enfants qui découvriront l'amour à leur tour. Et puis on voit aussi la fin de leur amour. On voit vraiment leur histoire d'amour du début à la fin, dans un monde imaginaire, dans un monde onirique, dans un monde féerique. Et c'est juste absolument magnifique. La plume d'Anne-Laure Bondou est merveilleuse. Moi j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai vibré, j'ai détesté l'auteur, j'ai adoré l'auteur. Et ouais, je ne sais pas vraiment comment vous résumer ce livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez envie de rêver, de voyager, si vous avez envie de vibrer et si vous avez envie d'amour, lisez Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. Ensuite, je vous propose un classique, je vous propose Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell. Je pense qu'on ne présente plus ce livre, sans doute que beaucoup d'entre vous ont vu le film. J'ai regardé le film après avoir lu le livre et oui, c'est pas mal, c'est bien adapté, mais j'ai moins aimé le film. Le livre, je m'y suis lancée un peu par hasard, c'était pour un club de lecture, je crois, sur Livre Addict, et j'ai été subjuguée, sincèrement, par l'écriture. En fait, j'avais peur, comme pour beaucoup de classiques, on a souvent peur que l'écriture soit très difficile. Et non, Autant en emporte le vent, ça m'a emporté, c'est le cas de le dire. Vraiment directement, c'est très facile à lire et tout de suite, on s'attache au personnage de Scarlett. On peut la détester, parce que sincèrement, elle est détestable, Scarlett. Mais tout de suite, on a envie de savoir ce qui lui arrive. Et voilà, vraiment, ce roman est porté par ce personnage féminin, fort, indépendant, mais en même temps avec ses faiblesses et ses fragilités. Et toujours son espoir, sa croyance en l'amour, voilà. Toujours. Scarlett, elle croit en l'amour et elle se laisse porter par ça. Et c'est merveilleux. Et je parle pas que de l'amour d'un homme, je parle aussi de l'amour de ses proches, de l'amour de l'amitié et de... Voilà, vraiment, Scarlett, elle est magnifique. C'est un des personnages féminins, je pense, les plus forts et les plus beaux de la littérature. Donc Autant en emporte le vent, pour résumer un peu pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe aux États-Unis pendant la guerre de sécession. Et donc Scarlett va être obligée de tout quitter à cause de la guerre. Et voilà, je sais pas, elle est merveilleuse, il faut suivre ses péripéties. Si jamais vous avez toujours eu peur de vous lancer dans Autant en emporte le vent, je vous le dis, c'est très facile à lire. Et tout de suite, il y a tellement de péripéties, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Scarlett et Clark Gable. Ah là là. Ensuite, je vous propose du théâtre. Je vous propose Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, qui est parmi mes livres préférés du monde entier d'ailleurs, pas que en roman d'amour. Cyrano de Bergerac. Donc Cyrano, c'est un poète, mais il est laid, il est très laid. Il était amoureux de Roxane, sa cousine, mais il n'a jamais osé lui avouer, justement à cause de sa laideur. Donc il va aider Christian, si je me souviens bien, à séduire Roxane. Il va prêter ses mots à Christian pour que Roxane tombe amoureuse de Christian. Sauf que Roxane tombe amoureuse des mots et non de Christian lui-même. Je ne vous dis pas comment ça se finit. Je ne vous dis pas si Roxane découvre que Cyrano est derrière les mots qui l'ont séduite.
Tout ce que je peux vous dire, c'est de lire Cyrano de Bergerac et d'être émerveillé, d'être emporté par ces mots magnifiques. Ensuite, je vous propose à nouveau du réalisme magique. Je vous propose Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. C'est un roman haïtien. C'est, je crois, vraiment un des chefs-d'œuvre de la littérature haïtienne. Et c'est absolument merveilleux. Je dis beaucoup merveilleux dans mes vidéos, hein, mais c'est parce que tout ce que je vous présente, c'est absolument génial. Donc, Gouverneur de la Rosée, réalisme magique. Je ne me souviens plus de son prénom. Mais il y a un homme qui était en prison et qui revient dans son village, à Haïti. C'est la sécheresse. Et il tombe amoureux d'une femme. C'est un peu, Gouverneur de la Rosée, un Roméo et Juliette haïtien. Parce qu'il y a un problème entre leurs deux familles, donc ils ne peuvent pas s'aimer. Mais l'amour, souvent, est plus fort que tout. Plus fort que les intempéries, plus fort que la haine des familles. Plus fort que tout, ouais. Et Gouverneur de la Rosée, c'est ça. Et c'est merveilleux, et c'est porté par une plume magnifique. Si vous avez envie de voyager, si vous ne connaissez pas la littérature haïtienne et surtout la littérature sud-américaine, je vous conseille à tout prix Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Et j'aime les histoires d'amour tragiques. Vous l'aurez compris un peu avec tous les livres que je viens déjà de vous présenter si vous les avez lus et que vous les connaissez. Et donc c'est une superbe transition pour le roman suivant qui est aussi un classique, qui est La Fortune des Rougon d'Émile Zola. La Fortune des Rougon, pour moi, c'est le Roméo et Juliette français. On oublie très souvent que dans La Fortune des Rougon, il y a une histoire d'amour. La Fortune des Rougon, c'est le premier roman du cycle des Rougon-Macquart. On découvre dans ce roman pourquoi est-ce que la famille des Rougon et la famille des Macquart sont maudits. On découvre les origines de la malédiction. Mais surtout, il y a Silver et Miette. Silver et Miette qui, pour moi, est le plus beau couple de la littérature française, avec celui que je vais vous présenter ensuite. Silver et Miette, ils s'aiment. Sauf qu'il y en a un qui est un Rougon, il y en a une qui est un Macquart. Alors ils ne peuvent pas s'aimer. Tout ça sur fond de révolution. Révolution provençale, à la fin du 19e siècle français. Portée par la plume merveilleuse de Zola. On dit que Émile Zola, c'est difficile à lire. C'est faux. C'est absolument faux. La Fortune des Rougon était mon premier Émile Zola. Je suis conquise à jamais. Le deuxième plus beau couple de la littérature française pour moi. Eléa et Péican, Dans la nuit des temps, de Barjavel. Donc là, c'est de la science-fiction. Au niveau science-fiction, ça a un peu mal vieilli, je vous l'accorde. Oh oui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce roman? On découvre sous la glace, en Antarctique, des chercheurs découvrent, à des milliers de kilomètres sous la surface de la Terre, ils perçoivent une énergie. Et donc ils décident de creuser, d'arriver à l'énergie pour voir ce qui est sous la glace. Là, je ne vous dis pas. Donc oui, pour tout ce qui est innovation technique, etc., ça a très mal vieilli. Mais alors par contre, on commence les premières pages et tout de suite, on a envie de savoir, on n'a pas envie de s'arrêter tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a sous la glace. Et ensuite, on découvre Eléa et Péican, ils commencent à nous raconter leur histoire. Et là, on ne peut plus s'arrêter de lire jusqu'à ce qu'on ait découvert le fin mot de l'histoire. Et Eléa et Péican, ce couple merveilleux, sous la plume de René Barjavel, qui est, vous le savez, un de mes auteurs préférés, je vous le rabâche souvent. Eléa et Péican, mais voilà. Encore une histoire d'amour tragique, mais c'est ce genre de couple qu'on porte à jamais. C'est ce genre de couple où vous avez envie de nommer vos enfants comme ça, et le genre de couple qui reste dans votre cœur comme des symboles de l'amour. Et ensuite, quand on vous dit amour, vous ne pouvez penser que ça. Silver et Miette, Eléa et Péican, Scarlett et Clark Gable, je sais pas, c'est juste La nuit des temps de Barjavel. Dans le côté tragique, j'aime aussi les histoires d'amour impossibles. Voilà, pas seulement celles qui se finissent mal. Donc j'ai choisi Soi de Alessandro Barrico. Ça se passe au 19e siècle en France, dans le sud de la France, des éleveurs de vers à soie. Et il y a un homme qui part tous les ans au Japon
pour aller chercher des vers à soie et pour pouvoir faire la production de l'année suivante. Il va chez un japonais qui lui vend des vers à soie et ce japonais a une femme, une occidentale. Jamais Hervé Joncourt, le français, jamais il ne pourra lui adresser la parole. Et pourtant, ils s'aiment. Et leur histoire d'amour est fabuleuse. Alessandro Baricco, si vous n'avez jamais lu, c'est une plume très subtile, pleine de sous-entendus, très poétique, très magique. C'est encore un peu du réalisme magique. Moi, soit je le range dans le réalisme magique. Et c'est pareil, c'est très court. Ça fait 120 pages. Ce roman, je l'ai commencé un jour pendant le travail parce que je le vendais. Avant de rentrer chez moi, il a fallu que je l'achète et que je finisse de le lire parce que c'est un roman, une fois qu'on le commence, on ne peut plus s'arrêter. Amour impossible, amour à sens unique, roman qui vous laisse vide, pantois, bouleversé pendant des heures et des jours après que vous l'ayez fermé. Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Une femme a aimé un homme toute sa vie, de toutes ses forces. Il n'a jamais su qui elle était, elle ne lui a jamais dit. Un jour, elle décide de lui écrire, et de tout lui dire, et de tout lui raconter. C'est pareil, si vous n'avez jamais lu Stefan Zweig, il fait juste partie de ces plumes qu'il faut absolument découvrir un jour. Lettre d'une inconnue, je ne sais pas quoi vous dire, mais juste lisez. Voilà, le pouvoir de l'amour, ce que l'amour peut vous faire, comment l'amour peut vous transformer, vous transporter, vous faire vivre, vous faire tenir, mais aussi détruire votre vie. Les deux romans sont un peu plus légers, un peu plus joyeux. Il y a ma dystopie préférée, Delirium de Lauren Oliver, donc c'est 3 tomes. Ça se passe dans un monde où les sentiments et l'amour sont interdits. On vous fait une opération au cerveau quand vous avez 18 ans. Et donc forcément, Lena, quelques jours avant son opération, va tomber amoureuse. Et elle va décider de fuir par amour et elle va décider de tout quitter. Et elle va entrer dans la résistance. Et Delirium, c'est juste merveilleusement écrit. Lauren Oliver, elle fait en sorte que tout soit plausible, que tout son monde tienne debout, du début jusqu'à la fin, et elle vous emporte. Et Alex, on est forcément amoureuse de lui. Et Lena aussi, si vous êtes un garçon, vous êtes forcément amoureux d'elle. Et juste voilà, là encore, l'amour plus fort que tout. Il y a des moments tragiques, il y a des disparitions, il y a d'autres hommes qui viennent chambouler le cœur de Lena. Mais en tout cas, voilà, je ne vous le dis pas si l'amour gagne à la fin. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, Delirium, c'est la meilleure dystopie. Parce que voilà, une dystopie qui tient debout et une dystopie qui vraiment vous fait réfléchir sur le monde actuel. C'est pareil, Delirium, c'est encore un livre. Comme toujours, vous savez que c'est ce qui fait que les livres deviennent mes livres préférés ou pas. J'ai besoin de fermer un livre et qu'il m'ait changé, qu'il ait changé mon regard sur le monde. Delirium fait partie de ces livres qui ont changé mon regard sur le monde. Et pour finir, une histoire d'amour belle et pas tragique. Une histoire d'amour qui se finit bien. Jane Eyre de Charlotte Brontë. Encore un classique, mais voilà, les sœurs Brontë, c'est très facile à lire. Pareil, on se laisse emporter par ce personnage de Jane Eyre qui est indépendant, fort. Jane Eyre, elle va vivre sa vie envers et contre tout. Elle va être capable de tout abandonner par amour. Je ne vous dis pas pourquoi, dans quelles circonstances, mais voilà. Et puis finalement, elle va revenir et... Pareil, encore une fois, je ne vous dis pas. Mais vraiment, ça pour moi, c'est un des romans victoriens les plus beaux. L'ambiance, tout. C'est pareil, c'est plein de péripéties, plein de rebondissements, de changements de lieu, de nouvelles vies,
de rencontres incroyables, de coïncidences. Vous savez aussi que j'aime les coïncidences. Et ouais, c'est juste, c'est beau. C'est beau. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il y a beaucoup de livres dans les 10 que vous avez lus. Donc dites-moi en commentaire lesquels vous avez lus. Dites-moi aussi en commentaire pour vous lesquels romans d'amour sont les plus beaux. Ça m'intéressera. Et puis peut-être que je ne les ai pas lus et que ça me donnera envie de les lire. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre d'en lire certains. Et voilà. Je vous souhaite d'être chamboulé, émerveillé, je vous souhaite d'être amoureux, amoureux des livres, amoureux de n'importe qui, amoureux de la vie. Le printemps est là, les beaux jours, les oiseaux chantent, les bourgeons fleurissent. Et j'avais envie d'amour en ce moment et je vous en envoie plein. Je vous envoie plein d'amour, je vous fais des chauds doudous et à la semaine prochaine.